Chers frères et sœurs, bonjour à tous et je suis reconnaissant au Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir ouvrir sa parole, la méditer et nous ressourcer en elle dans la présence de notre Seigneur. Et pour la vitamine du jour, le passage que je souhaiterais vous partager se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 6, et nous allons lire les versets 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Ces 3 versets sont d'une grande richesse et viennent un peu conclure toute une section où Paul va aborder la réalité du combat spirituel que nous devons mener contre les autorités, contre les puissances. Et Primi nous en a très bien parlé lors de sa vitamine matinale. Et lors de la rédaction de cette lettre, l'apôtre Paul se trouve en prison. Il est emprisonné à Rome depuis, nous n'avons pas forcément le nombre de temps depuis lequel il est en prison, mais nous savons qu'il est dans un contexte donc assez particulier, où il n'a pas cette liberté de mouvement, et en même temps, ce qui est beau à voir dans ces versets 18 à 20, et je souhaiterais plus particulièrement qu'on s'attarde sur les 19 à 20, c'est que dans ces circonstances difficiles, le sujet de prière de Paul, c'est que l'église d'Éphèse prie afin qu'il puisse annoncer avec assurance l'évangile. Afin que cet entourage constitué à la fois de soldats romains, de gardiens ou autres, puisse entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul ne demande pas en priorité que les gens prient pour sa libération. Et c'est un sujet légitime. Il est emprisonné injustement. Mais malgré tout cela, Paul veut continuer à combattre le bon combat de la foi. Il sait que ce qui est essentiel avant tout, c'est que des hommes, des femmes, de tout horizon, social, culturel, puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette grâce qu'il a lui-même reçue et qu'il enseigne aux chrétiens d'Éphèse dans toute la première partie de la lettre, sur ce que Dieu a fait, de ce que nous sommes en Jésus-Christ, la grâce merveilleuse de Jésus-Christ a une implication et a une conséquence, un impact sur l'ensemble de notre vie, à la fois dans nos relations, sur cette nouvelle humanité que nous formons, mais nous ne voulons pas oublier que cette grâce n'est pas seulement un trésor que nous gardons pour nous-mêmes, mais c'est une grâce à partager. Un message à porter. Et comme il le rappelle si bien, c'est un ambassadeur enchaîné. Et vraiment, c'est ma prière pour nous, alors que nous vivons une période particulière d'épidémie et que nous sommes confinés. Rappelons-nous que nous sommes malgré tout des ambassadeurs de Jésus-Christ, confinés, mais nous restons des ambassadeurs. Que ce ne soit pas un frein, un obstacle à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je pense que même de manière plus large, au-delà même du confinement, que les circonstances difficiles de nos vies, et Dieu seul sait combien nous en avons. Cela peut être la maladie, la perte d'un emploi, des difficultés, ne nous fassent pas perdre de vue quel est l'essentiel. Cela ne nous fasse pas perdre de vue cet appel à être des ambassadeurs, dans nos fragilités, dans nos faiblesses, mais des ambassadeurs qui portons un message d'espérance, de pardon, de réconciliation. Que l'Esprit Saint nous remplisse, que dans nos sujets de prière, d'intercession, que l'on puisse aussi demander aux gens de prier dans ce sens pour nous. Et prier pour nous en tant qu'équipe pastorale, en tant que responsable, que nous puissions prendre et saisir toutes les occasions pour annoncer l'Évangile. C'est une chose que l'on fait en tant qu'équipe lorsqu'on prie pour nos frères et sœurs, lorsqu'on prie pour l'Église. Priez pour nous aussi dans ce sens. Nous avons besoin de votre soutien. Car on veut annoncer avec assurance l'Évangile. On se sent parfois si fébrile, si faible, et je parle pour moi aussi. Je veux que l'Esprit Saint me remplisse pour annoncer l'Évangile avec assurance. Saisir les occasions et en créer. Oui, mes amis, que
nous puissions nous encourager dans ce sens et être ces ambassadeurs de Jésus-Christ, peu importe les circonstances extérieures. Parce que notre Seigneur est avec nous et le combat en Jésus, il est déjà acquis. Jésus a triomphé du péché et de la mort. Prions avec assurance et parlons avec assurance en toutes circonstances. Très bonne journée les amis et à très vite.